On va continuer notre cours de programmation pour débutants. Donc, hier, on a vu la première partie. Donc, on va tout tester dans le navigateur. Donc, la première partie, c'était l'affichage d'un message. Donc, là, quand on exécute, là, il y a le résultat. Donc, voilà, la vidéo précédente, en tout cas, on avait expliqué donc comment fonctionne la méthode WriteLine. Vous voyez là, quand on exécute, ben, ça affiche le message qu'on veut. Du coup, maintenant, on va continuer avec la partie suivante, qui est les variables, qui en réalité, elle a déjà été un peu traitée. Donc, les variables, c'est comme la case mémoire, comme on l'avait expliqué. Mais ce que je vais rajouter ici, c'est que sur cette ligne-là, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la déclaration et il y a l'affectation. Et je vais essayer de décortiquer ça pour que ça soit plus clair pour vous. Donc là, comme vous voyez, ben là, en fait, on a utilisé toutes ces variables-là qui ont plusieurs types et là, on les a affichées. Et aussi, dans la précédente vidéo, on avait expliqué la concaténation, cette opération qui consiste à, quand on fait un plus, on affiche le contenu de la variable prénom, c'est-à-dire la prénom, même si elle contient Xavier, par exemple, vous voyez là, ben, ça va afficher prénom Xavier. Maintenant, ce que je vais rajouter par rapport à cette partie, c'est vraiment la notion de la variable, la déclarer et l'utiliser. Par exemple, là, si j'enlève les autres pour simplifier et que là, je garde ben, que ça. Donc là, je vais garder qu'une seule variable. Donc voilà. Et là, si j'exécute, vous voyez là, ça affiche 25. L'âge, c'est 25. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il faut faire la part des choses sur cette ligne-là entre la déclaration et l'affectation. C'est quoi la déclaration? Le fait de faire ça, ça veut dire que je déclare une variable. Vous voyez là, si je fais ça, ça veut dire que j'ai déclaré une variable qui s'appelle âge. Et si je fais ça, ça veut dire que la variable âge que j'ai déclarée en haut, je vais lui affecter une valeur. Mais comme il y a la simplification, on peut les faire sur la même ligne, en fait. Mais en tout cas, c'est deux choses différentes. Ça, c'est des commentaires, ça veut dire que c'est pas pris en compte, c'est juste pour la lecture. Donc là, si j'exécute, vous voyez, il y a aucun souci. Maintenant, comme cette variable, elle est déclarée ici, elle est modifiée ici, elle est affichée ici, ben je peux refaire la même opération, c'est-à-dire je peux venir maintenant la modifier. C'est-à-dire quand je fais ça, comme elle est déjà déclarée, je peux venir lui mettre autre chose, c'est-à-dire elle peut changer. Si je mets 40, je dis n'importe quoi. Si je mets 40, ça veut dire que là, si j'affiche, là, ça va afficher 40 parce que là, la valeur a été modifiée. Vous voyez, les lignes sont identiques, mais entre-temps, comme la valeur a changé, ben, ça va afficher âge 25, âge 40. Vous voyez, donc il y a la part des choses entre déclarer une variable, lui attribuer une valeur, l'afficher, et on peut modifier sa valeur. En gros, là, c'est une réservation. Donc là, c'est comme si on a réservé en mémoire de l'ordinateur quelque chose qui s'appelle âge. C'est comme une case mémoire. Donc, ça veut dire que cette case mémoire, ça peut être juste X. Vous voyez, là, je peux remplacer par X. Pour vous dire que, en fait, le nom que je donne à ma variable, c'est moi qui le choisis. Mais en général, je choisis un nom qui est parlant. Vous voyez là, si c'était en maths, là, je peux dire, par exemple, la valeur de, de x est la valeur. Donc, vous voyez là, si je fais la valeur de x est et que je viens remplacer âge par la valeur de x est, ben, vous voyez, ça affiche la valeur de x est 25. Ça veut dire que x, elle était à 25. Entre-temps, elle a été modifiée et maintenant, elle vaut 40. Et je peux maintenant vous montrer une opération. Par exemple, x, je peux dire x égale à
je sais pas, x plus, plus 5. Vous voyez là, on peut dire x, on lui affecte sa valeur plus 5. Ça, c'est très important. Ça veut dire que là, elle va passer à 30. Donc là, on a fait une addition. Donc, une addition avec 25, vu qu'elle contenait 25, donc 25 plus 5, ça fait 30. Donc, voilà. Et je peux même ici déclarer une deuxième variable, par exemple y. Vous voyez là, si je mets y, c'est vrai que là, je déclare une variable qui s'appelle y. Et y, bah, il faut que je lui donne une valeur. Par exemple, si je dis ici, je vais séparer pour faire la part des choses. Maintenant, si je viens dire y égale à je dis combien? 100, par exemple. Si y égale à 100, je peux afficher y également. Pourquoi ça me fait ça? Bah, ça, c'est le truc de programmation. Ça fait de... Pourquoi ça fait ça? X, Y. Il dit, il n'arrive pas à trouver Y en haut. Bah, je pense que c'est parce qu'il ne voit pas bien. C'est très bizarre là ce qui se passe. Normalement, tout est correct, hein. Ouais, ouais, c'est les commentaires qu'il n'aime pas. Bon, ça c'est le truc de programmer. Donc là, j'ai Y. Maintenant, je peux dire X égale X plus Y. Ça veut dire que X, elle était à 5. Là, je lui ajoute 100. Du coup, elle va passer à 125. Donc, voilà. Je pense que là, elle n'avait pas aimé, tout à l'heure, elle n'avait pas aimé le fait que j'ai fait un saut de ligne. En tout cas, c'est un peu bizarre, mais il faut que vous compreniez qu'il y a une syntaxe à respecter. Donc, si jamais tu vois là, si je lève une virgule, du coup là, on ne sait plus ce que c'est. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours respecter la syntaxe. Donc, le souci qu'on a eu tout à l'heure, c'était par rapport à ça. Donc, voilà, donc ça nous permet en tout cas de voir donc les opérations. Ça veut dire que là, je peux aussi modifier Y. Vous voyez là, là, je peux dire Y égale à X plus 1000, par exemple. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça veut dire que là, j'ai modifié la valeur de Y. J'ai modifié et X et Y. Donc là, je peux afficher Y aussi. Donc, la valeur de Y1, et vous allez voir, elle aura changé. Et donc là, si j'exécute, il n'y a pas de problème de syntaxe. Vous voyez, ça fait 1120. Pourquoi 1000? Parce que, en fait, là, X, elle est devenue 125. Du coup, 125, là, ça fait 125 plus 1000. Vous voyez, là, c'est les 125 plus 1000. Donc, voilà pour les opérations. Et je pense que ben, on va faire que les opérations sur cette partie-là. Mais sinon, sur une vidéo précédente, ben, on verra la saisie des utilisateurs. C'est-à-dire les utilisateurs saisissent quelque chose depuis le clavier et puis ça va être pris en compte. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est que de l'affichage. Vous voyez? Là, c'est vraiment que de l'affichage qu'on a fait. Et puis une opération. Donc, on a vu deux choses. On a vu, on a vu même trois choses. Il y a l'affichage avec write. Il y a la concaténation, donc une deuxième chose. Il y a les opérations, donc une troisième chose. Et il y a les variables. Donc les variables, comme on l'avait dit, il y a plusieurs types de variables. En fonction de ce qu'on va mettre, vous voyez, on choisit le nom et on choisit le type en fonction du rôle que la variable elle va jouer. En tout cas, voilà pour cette partie. Et donc, ça nous permet en tout cas de consolider ce qu'on a vu sur les deux parties. Donc, l'affichage, les variables et comment on peut les modifier dans un programme. Et donc, dans la prochaine vidéo, ben, on verra la saisie utilisateur et on fera des choses un peu plus poussées. En tout cas, merci et à la prochaine.